Allez, c'est la dernière course de cette deuxième journée, la grande finale de l'élite men, 1500 mètres qui s'annonce devant nous. On va passer un par un les délégations qui sont en finale après plusieurs courses éliminatoires, courses repêchage, plusieurs appels, notamment en chambre de contestation. Et ben au final, on va avoir au couloir numéro 1 Wallis et Futuna, au couloir numéro 2 la Nouvelle-Calédonie, au couloir numéro 3 Tahiti, au couloir numéro 4 la Nouvelle-Zélande, au couloir numéro 5 l'Australie, au couloir numéro 6 le Canada. Ces 6 équipages, ces 6 nations de l'élite vont se disputer les 3 médailles, dont surtout la médaille d'or. On attend un gros combat entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, puisque ces deux nations ne laissent que des petites miettes au niveau des médailles d'or aux autres délégations. Qu'en sera-t-il pour cette course? Rien n'est fait, on n'est pas à l'abri on va dire d'un problème de bouée ou d'un chavirage ou d'une casse. Il faudra faire très attention, Davidson. Pour l'instant, on se rend sur le pas de tir parce que ça va partir comme un boulet de canon. Dans quelques instants, et on va essayer de voir d'ailleurs, voilà, c'est Wallis et Futuna au couloir numéro 1, Nouvelle-Calédonie au couloir numéro 2, Tahiti au 3, Aotearoa, la Nouvelle-Zélande au 4, l'Australie au 5 et le Canada sur le 6e couloir. Je voudrais revenir un peu sur la composition de notre équipe tahitienne avant qu'ils se mettent réellement sur le départ. On a Roland Terré, Kevin Serran-Jérusalemi qui est le capitaine de cet équipage, Manouté Amillon en tant que Pépérou, barreur, Rehere Tavayari numéro 2, Hititua Taeria vient aider le barreur en poste 5 et Hiromana Flores est le Fahoro de cet équipage. Allez, drapeau rouge pour l'instant avec André Vohi sur la ligne de départ. Dans un instant, le drapeau vert. André, on est avec toi pour le starter dans quelques instants, le temps que certaines pirogues reculent de quelques centimètres. Le départ va être donné. On est avec toi, André. Tout à fait, Olivier. Donc là, on attend bien le départ comme toi. Là, c'est parti. On est un peu en contre-jour, nous. Donc on les voit très très mal sur le plan d'eau. Mais je sais qu'au couloir numéro 3, il y a nos Aito de Tahiti. Et c'est le couloir numéro 4 actuellement, la Nouvelle-Zélande qui avait pris un meilleur départ. Mais c'est Tahiti. Tahiti maintenant avec la Nouvelle-Calédonie qui sont devant pour ce travail qui se dirige maintenant vers le premier virage. Tahiti, couloir numéro 3 avec un petit mètre d'avance sur la Calédonie. Ensuite, il y a l'équipe de Wallis qui est au couloir numéro 1 qui est en bataille contre la Nouvelle-Zélande au couloir numéro 4. Voilà ce que l'on peut dire. Avant le premier virage, on voit maintenant les pirogues ralentir pour ne pas mordre lorsqu'ils vont anticiper leur premier virage. Et là, c'est parti. On va dire que Tahiti est à une petite longueur d'avance, mais vire pratiquement en même temps que la Nouvelle-Zélande. On va voir les deux techniques maintenant. Quelle technique? La technique tahitienne avec le pied à l'intérieur de la pirogue ou la technique néo-zélandaise avec le pied un peu plus à l'extérieur qui domine? En tous les cas, là, il y a du neck to neck avec, je pense, une petite longueur d'avance à l'heure actuelle pour la Nouvelle-Zélande. Mais là, accélération du team de Tahiti qui reprend la tête, Olivier Davidson. Superbe virage des deux nations qui sont au couloir 3 et 4, Tahiti et la Nouvelle-Zélande qui sont quasiment à égalité pour l'instant. Tout va jouer sur ces virages. Juste derrière, on avait la Nouvelle-Calédonie qui est légèrement au couloir numéro 2 sur la droite. La Nouvelle-Zélande qui est actuellement à l'image, qui est en tête avec Tahiti. Rien n'est fait dans ce 1500 mètres. Il y aura encore 4 virages. On voit au couloir numéro 1 la Wallis et Futuna qui pointe le bout de son va-à mais qui est un petit peu détaché. Tahiti a pris un petit mètre d'avance maintenant et va attaquer son deuxième virage. Attention, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Ne pas manger la boue à l'intérieur. Ça passe à quelques centimètres simplement. Mais vous voyez ces superbes images avec ce virage pour l'instant de Tahiti et de la Nouvelle-Zélande qui sont quasiment côte à côte. Et voilà, les spectateurs, vous les entendez, ça siffle, ça crie, ça hurle pour ce tiers de course. On a passé 500 mètres et c'est parti, Davidson, pour les 1000 derniers mètres. Et qui accélère là, ici, juste devant la Nouvelle-Zélande.
qui prennent le pas sur la Nouvelle-Zélande avec quasiment maintenant 3, 4, 5 bonhommes d'avance sur la Nouvelle-Zélande. C'est là où ils vont montrer toute leur force. On est dans le Huuti-Pari, mon ami André. Huuti-Pari pour nos amis tahitiens, nos amis de Kevin, Manutea et tout ça qui sont en train de prendre la poudre d'escampette. Il va falloir se caler pour le 3e et avant-dernier virage avant de passer. Donc on va arriver quasiment à la moitié de la distance à parcourir dans ce 1500 mètres V6 homme élite. André, on est avec toi pour ce virage qui s'annonce encore une fois de plus décisif, André. Je suis au plus proche du combat avec ce virage, avec on va dire un pas d'avance actuellement, un pas d'avance pour cette équipe tahitienne-là. On va dire que la Nouvelle-Zélande vient juste de virer alors que Tahiti a déjà retourné sa pirogue et commence déjà à démarrer toujours cette force, cette puissance dans le démarrage pour cette équipe de Tahiti qui relance sa pirogue. C'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire la puissance de tous les Aito qui sont sur cette pirogue. Donc ils réussissent à déjauger et à faire repartir ce A pour pouvoir gagner encore quelques mètres pendant que les Néo-Zélandais sont encore en train de tourner. On va dire que c'est bien parti pour cette équipe de Tahiti qui conforte de plus en plus son avance après chaque virage, Davidson et Olivier. Ouais, on voit cette superbe course pour l'instant avec Tahiti qui est en tête. Tahiti qui est en tête et qui va arriver dans le dernier tour, un tour complet, c'est-à-dire 500 mètres. Il reste encore 2 virages, celui-ci et le dernier. On est à 1000 mètres, vous le voyez en bas à gauche de votre écran. Il faut bien négocier celui-ci, on passe à quelques centimètres, c'est parfait. Il y a un vara d'avance pour Tahiti face à la Nouvelle-Zélande. Ça va se jouer encore au Tatanavara également avec cette relance du vara pour aller chercher un peu plus d'espace, un peu plus d'avance face à la Nouvelle-Zélande. Attention, ça frotte quasiment entre le couloir numéro 2, la Nouvelle-Calédonie, et l'équipe de Tahiti. On les voit, ils redémarrent, ils poussent sur la bas. La Nouvelle-Zélande n'a rien à lâcher pour l'instant, ils y croient encore. On est dans le Huuti-Pari chez les Tahitiens là, à l'heure actuelle. Voilà, petite accélération et maintenant on revient dans le roi, dans le pari. On gère cette course maintenant, on a réussi à faire glisser la R1 et c'est parti pour le dernier virage maintenant. Il reste quasiment une cinquantaine de mètres aux Tahitiens pour entamer leur dernier virage avant de partir donc sur la dernière ligne droite, André. Yes, plus d'un A d'avance pour les Tahitiens avant ce dernier virage-là. On va dire qu'il faut se calmer, qu'il faut bien virer. On va dire qu'on a tous les yeux rivés sur Manutea Millon qui est barreur de cette formation de Tahiti. Il ne faut pas mordre la bouée, c'est bon, il prend l'âge. Manutea sait que l'équipe tahitienne a une pirogue d'avance, donc il prend très large. Cela profite un tout petit peu aux Néo-Zélandais, mais vu l'avance qu'ils avaient, donc ce n'est pas un souci. Démarrage, Tatrava, le dernier Tatrava pour l'équipe tahitienne, alors que les Néo-Zélandais continuent de virer Myanmar et Temo Wahau. Là, le turbo est enclenché pour la dernière ligne droite. C'est parti, je pense qu'à la clé, s'il n'y a pas de souci de chavirage ou des petits trucs comme ça, eh bien Tahiti va encore décrocher une nouvelle médaille d'or grâce à ces Aito comme Kevin, comme Manutea Millon, comme Hititua Taerea, comme Roland Teré, comme Rehere, comme Hiromana Flores. À vous les amis. Ouais, 50 mètres maintenant, 50 mètres pour aller chercher la médaille d'or. Les Néo-Zélandais ne reviendront pas, ils ont 30 mètres de retard. C'est bien Tahiti qui décroche dans le 1500 mètres une nouvelle médaille d'or, un nouveau titre de champion du monde. C'est fait, bravo Tahiti, superbe course, ils ont géré comme des champions, comme des Aito. On les voit lever les bras en l'air. Deuxième médaille d'or pour cette équipe et la Nouvelle-Zélande médaille d'argent. Ils enchaînent juste derrière, bravo aux Néo-Zélandais. Et
combat pour la médaille de bronze là ici avec la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, si je ne m'abuse. De l'autre côté, tout au large dans le couloir 6, c'est la Nouvelle-Calédonie qui passe juste devant l'Australie. Ouais, qui prend la 3e place. Bravo à la Calédonie pour la médaille de bronze. Superbe course auquel nous venons d'assister avec la victoire de Tahiti qui s'impose et qui offre une 15e médaille d'or aux Fénois. On voit les Calédoniens également très heureux de leur médaille de bronze. Ils se sont battus jusqu'au bout. Un peu de déception, je pense, pour l'équipe néo-zélandaise emmenée par Tupuola King. Mais voilà, les Haito, les champions du monde, ils sont là. Aujourd'hui, l'affront en Australie il y a 2 ans est déjà, après 2 jours de compétition, quelque peu lavé parce que dans les épreuves reines, Tahiti a répondu présent et il s'impose une fois de plus sur ce 1500 mètres après l'avoir fait sur le 500 mètres dans la course Open. 6,47, le record du monde est battu. Il était à 6,52, 5 secondes dans les dents le record du monde. 5 secondes, une fois de plus, un record du monde vient de tomber pour Tahiti. Je venais de regarder sur la fiche à l'instant pour voir où en était ce record du monde. Je l'avais noté 6,52 et 6,47 devant Aotearoa, 6,59. Bravo à nos rameurs du Fénois pour ce titre de champion du monde et ce nouveau record du monde de la discipline.